Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, voici un jour nouveau que le Seigneur nous donne, un jour pour lui rendre grâce. Dimanche dernier, le Seigneur nous invitait à passer par la porte étroite en faisant attention et en tenant compte de l'amour quand il nous comble. Aujourd'hui encore, un enseignement du Seigneur notre Dieu nous invite à l'humilité profonde dans la vie de tous les jours, pour que nous puissions non seulement vivre de cette grâce, mais être capables aussi de traduire dans les actes cet amour dont il nous comble. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de l'Évangile, c'est le choix des places. Le choix des places qui se résume par cette phrase: choisir la dernière place plutôt que la première. Ce n'est pas tant, comme beaucoup pensent, venir à la messe et se mettre au dernier banc, mais c'est plutôt laisser une place au Seigneur pour que lui, existant dans le cœur des autres, puisse te donner cette préférence. Prendre la dernière place, c'est laisser aux autres le choix. Il t'invite. Prendre la dernière place, c'est laisser le choix au Seigneur pour qu'il te dise: mon ami, approche. Prendre la dernière place, c'est s'effacer pour faire exister les autres. Le deuxième enseignement, c'est le choix des invités. C'est vrai que dans notre société, lorsqu'on donne une fête, évidemment on invite les plus proches, on invite ceux qui nous sont le plus près, le plus particulier. Je me souviens encore de quelqu'un qui me disait: moi je n'invite pas, je ne connais pas. C'est notre société. Mais justement, le Seigneur nous dit de faire attention. Ce qui est mis dans l'évidence ici, c'est la question de l'orgueil. Le trop plein de soi peut faire en sorte qu'on ne voit que les autres. Et le choix que nous faisons, c'est un choix par intérêt. Alors ça ne doit pas être un choix par intérêt, mais
un choix par amour. C'est à travers les autres, dans les relations interpersonnelles, que nous réalisons tant la présence de Dieu dans notre vie. Mais si je ne vois plus les autres à côté de moi, ça veut dire qu'il n'y a que moi dans ma vie, et le Seigneur n'existe pas. Alors, qui s'élève sera abaissé. C'est-à-dire cette dimension de l'orgueil, si je pense que moi je suis au-dessus de tout, et que les autres ne comptent pas, c'est difficile. Qui s'élève sera abaissé. À trop vivre de cette dimension de l'orgueil, on oublie que c'est Dieu qui donne la vie. Alors, dans la deuxième lecture, quand il s'agit de prier, souvenons-nous d'une chose. La liturgie que nous célébrons ici n'est qu'une partie de la liturgie céleste dans laquelle nous rejoignons les anges, les saints. Tout à l'heure, après le chant de la préface, je dirais, pour les saints, à l'heure hymne de louange, laisse-nous, Seigneur, joindre nos voix pour chanter et proclamer. Cela revient à dire que je dois accorder une place à Dieu pour ce qui c'est la messe. Une messe, c'est un rassemblement du peuple de Dieu pour prier. Mais une messe, ça se prépare. Puisque à cette messe, il y a 3 moments importants. Il y a le Seigneur qui me parle, il y a le Seigneur qui m'invite, mais le Seigneur qui m'envoie en mission, aller dans la paix du Christ. Alors tout cela doit se préparer. On ne se lève pas le matin, bon je vais à la messe, je n'ai rien à faire, je vais à la messe. Ça peut arriver. Mais une relation avec Dieu se construit, parce que Dieu pose son regard sur chacun de nous, et nous à notre tour, nous devions découvrir ce regard-là, et nous poser sur ce regard pour que, remplis de son amour, que nous puissions vivre selon les volontés de Dieu. En tout temps, comme dit le psalmiste, béni soit le Seigneur, il élève les uns. Il faut que nous nous posions la question, où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que c'est que l'humilité pour nous? Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Qu'est-ce que c'est que d'être humble? La dernière place, c'est cette place de l'école de Marie. Cette place qui laisse aux autres le temps d'avancer et qui laisse le Seigneur appeler. Cette dernière place, c'est la place de la sagesse. Disparaître pour moi-même ou encore faire exister les autres. Je m'oublie moi-même pour que l'autre existe. Voilà la dernière place. Et c'est à cette place que le Seigneur nous appelle. Bien-aimés de Dieu, je redis encore, interrogeons-nous dans cette relation avec Dieu. Mais Dieu qu'on ne voit pas, c'est à travers la vie de tous les jours. Qui suis-je? Qui est l'autre? Qui est Dieu? La vie chrétienne n'est pas facile, c'est sûr, mais elle n'est pas impossible. Il y a des gens qui l'ont vécu. Nous aussi, nous pouvons la vivre correctement. Mais pour cela, il faut que nous puissions ouvrir notre cœur au Seigneur. Que cette parole ne soit pas seulement un texte lu. Vous savez, quand vous allez dans une librairie, vous achetez la Bible, c'est un texte que vous achetez. Un texte des Écritures saintes. Mais ce texte des Écritures saintes doit devenir parole de vie. C'est-à-dire qu'en lisant ce texte des Écritures saintes, il faut que je découvre quelque chose qui me relie maintenant avec le Seigneur pour que je sois témoin de l'Évangile. Parce que sinon, la triple identité que j'ai reçue, qu'est-ce que j'en fais? Tu es prêtre, prophète et roi. Qu'est-ce que j'en fais si l'autre n'existe pas? Si l'autre ne compte pas? Si je regarde l'autre avec dédain? Si je ne considère pas l'autre? Qu'est-ce que c'est que cette triple identité? Quand je n'ai pas d'amour pour les autres, c'est-à-dire je n'ai pas de considération pour les autres. Cela arrive souvent. Demandons donc au Seigneur que son amour abonde dans notre cœur pour que, vivant de cette grâce, nous puissions témoigner à travers la vie que nous menons